Ce sera le dernier rendez-vous comptant pour la revue de presse en notre compagnie ce matin. Comme d'habitude, Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, on y est, c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine. Alors, au menu, qu'y a-t-il? Oui, au menu, parlant des perspectives des communales de 2020, notamment de mai prochain, il y a aussi sans doute certainement de partis politiques qui ont déjà leur stratégie, c'est-à-dire aller acheter des cartes d'électeurs. C'est le PRD, notamment le Parti du Renouveau démocratique, à travers un communiqué publié donc hier, qui a alerté la plupart des gens. Le phénomène a cours donc dans les départements de Lomé et du Plateau. Évidemment, des journaux reviennent sur le sujet aujourd'hui, appelant donc à la vigilance, Joël Etonji. Sans oublier aussi un constat. En attendant sans doute certaines statistiques, il y a quand même beaucoup de cas d'accidents, depuis le mois de janvier, et notamment des attitudes, des civismes des citoyens qui profitent également pour dérober, pour vider, les blessés qui sont sur le terrain. Je crois aussi Matin Libre est revenu sur le sujet. Voilà quelques préoccupations qui partagent, Joël Etonji, les manchettes des quotidiens ce vendredi. Merci pour la moisson. On va démarrer avec l'éco-info. Oui, nous démarrons avec l'éco-info. L'éco-info qui nous parle de communal 2020, alerte sur l'achat des cartes d'électeurs, nous dit le journal. Les conditions de la triche électorale sont déjà en place, croit le quotidien. La transparence du scrutin du 17 mai prochain est en train d'être piégée par des pratiques peu orthodoxes et indignes de la démocratie. Voilà la conclusion de l'éco-info en sa parution du jour. Et pendant ce temps, Info Plus pense plutôt que c'est le PRD qui est dans la tourmente, parlant des démissions qu'enregistre le parti en Saucet, le parti qui a perdu donc un de ses membres. La démission qui a été donc rendue publique sur les médias sociaux ce jeudi. Le journal nous parle aussi de ces élections de 2020, des élections communales, le grand tournant pour 2021. Allusion faite évidemment à cette antichambre que constituent ces communales. La question du parrainage oblige Joël Etonji. Dynamisme Info revient donc sur la décision prise par le gouvernement, notamment la délivrance de façon gratuite de certains actes et pièces aux candidats au communal, gratuité des actes administratifs décrétés par le gouvernement. Une décision humiliante et suicidaire pour les communes, c'est ce que croit le journal Dynamisme Info en sa parution du jour, le quotidien qui nous propose l'image du signataire de cette décision, le ministre Alassane Seydou, ministre de la décentralisation au Bénin. Et Matin Libre reste dans la politique, notamment parlant toujours de ces élections communales qui s'annoncent, et nous rapporte ce que Rompuy pense des logos FCBE et FCDB. Rompuy qui est le secrétaire national, exécutif national, disons du parti Foscori pour un Bénin émergent. Voilà, il a donc évidemment parlé de la ressemblance des logos de ces deux partis sur l'une des télévisions de la place, des propos rapportés donc par le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui nous parle du PRD aussi, Joël Alagbé lâche Ngwedji. Voilà, Ngwedji qui est le président du PRD, la démission dont on parlait il y a quelques instants. Et puis c'est tout au titre, toujours à la une de Matin Libre, accident de circulation à Alada, la victime dépouillée d'une forte somme, on parle d'environ 1 million de francs CFA. Le Nouvel Observateur revient donc sur un certain plaidoyer. Après Lionel Zinsou, la justice béninoise doit revenir sur le cas de Sébastien Germain à Javan, nous dit donc le journal. Image du président d'honneur de l'USL à la manchette du Nouvel Observateur. Et puis parlant des communales de 2020, il y a toujours des inquiétudes malgré tout. Voilà donc l'exclamation du quotidien en sa parution du jour. Le journal qui parle aussi de la multiplication des actions de charme. Talent, qu'a-t-il fait d'extraordinaire? C'est une interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur. Et puis dernière précision toujours à la une du journal. On parle de parrainage des députés pour les élections au Bénin. Le Français Jacques Cabral est donc inquiet des propos de cette analyse rapportée aussi par
le journal. Actu Express, de son côté, s'intéresse à nos compatriotes vivant en Chine, notamment dans la province de Wuhan. Épidémie de coronavirus et sécurité des Béninois vivant à Wuhan, en Chine. Les autorités veillent scrupuleusement au grain. C'est l'avis d'Actu Express, de Femmes Assurances, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, une parfaite synergie avec les pays de la CEDEAO pour parer au plus urgent. Voilà donc ce que nous dit en ce jour Actu Express, qui ne manque pas aussi d'aborder le sujet de la démission, où j'allais dire de cette alerte du PRD, fort soupçon d'achat de cartes d'électeurs, la juste alerte du PRD, conclut Actu Express. Et nous finissons avec l'hebdomadaire catholique La Croix de ce vendredi, qui nous parle de la lutte contre les faux médicaments, éviter d'aller en rang dispersé. Un article, un document est consacré donc sur le sujet par le journal La Croix du Bénin. Joël Itondi, voilà donc ces informations que nous avons pu glaner pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. J'ai bien envie de commencer par ce fait de société, si vous permettez, oui. Matin Libre, qui nous rapporte une information qui ne doit pas faire sourire. Un accidenté qui, au lieu d'être assisté, se fait dépouiller. Oui, un accident de la circulation, en tout cas, c'était le 6 février dernier. C'était évidemment un homme qui se rendait donc dans la commune d'Alada, à 30 km de Cotonou, notamment pour payer ses ouvriers. En tout cas, si on s'en tient aux informations rapportées par Matin Libre, il a eu donc un accident en cours de chemin. Il avait par-dessus lui 800 000 francs CFA, c'était pour payer les ouvriers. C'était un chef chantier qui était donc sur le terrain. Et puis, il a un choc. Et quand il se réveille, je vois, c'est que il constate, comment dit-on, la disparition des 800 000 francs CFA. C'est-à-dire que les individus qui étaient donc venus l'assister, quelque part, la somme a disparu. A priori, celui qui est déjà dans une certaine difficulté, qui a besoin d'une certaine assistance, se fait encore dépouiller de cette manière. Je crois que c'est double. Et il faut quand même avoir, pour pouvoir dénoncer aussi ce fait. Vous savez que de plus en plus, avec l'évolution de ces nouvelles technologies, de ces médias sociaux, quand vous avez des personnes désormais qui sont accidentées, au lieu de venir d'abord, le premier jet de venir à leur secours, c'est qu'on préfère simplement s'armer de son iPhone ou bien de son téléphone portable et d'abord de faire de prendre des photos, d'abord d'être des premiers à avancer donc les formations, des informations parfois, j'allais dire des images parfois qui ne sont pas bonnes à partager, qui interdisent notamment le code de déontologie et tous les tests qui régissent donc la corporation, notamment de journalisme. Mais n'oubliez pas aussi, avec ce statut de journaliste citoyen, désormais tout le monde peut produire l'information. Donc, ce qui est important quand vous avez des personnes qui sont accidentées, c'est d'abord le premier secours que vous leur apportez avant de dire ce qui suit. Donc, il faut quand même de plus en plus interpeller les citoyens, les populations, de dire que évitons ces genres d'attitudes, apportons donc le secours aux gens. Et pour ces victimes, vous avez un monsieur qui a déjà des difficultés accidentées. Et vous venez, aussi sur le terrain pour arracher tous les fonds qu'il a. C'est quand même déplorable, c'est pas une bonne situation à pouvoir dénoncer. C'est-à-dire subir à la fois plusieurs douleurs à la fois. Déjà, comment il doit pouvoir se rétablir, peut-être des fractures. Et en plus de cela, il doit pouvoir aussi penser à ces sommes qui sont donc perdues. Et comment convaincre notamment le propriétaire qui lui a remis les fonds pour aller donc sur le terrain pour pouvoir payer les manœuvres. Je crois qu'il faut apprendre à décourager ces genres de comportements. Aidons ceux qui sont en difficulté et non les rendons encore beaucoup plus vulnérables et les mettons dans ces situations qui ne sont pas bonnes. Oui, il le faut. Non-assistance à personne en danger, c'est aussi punissable. On va évoluer la politique qui vient nous submerger. L'éco-info qui, à sa une, nous parle d'une alerte. Oui, l'alerte a été donnée par le Parti du Renouveau démocratique à travers un communiqué qui a été rendu public. C'était ce jeudi. Communal 2020 nous dit donc l'éco-info, les conditions de la triche électorale sont déjà en place. Voilà, parlant donc de l'achat de cartes d'électeurs. Alors, le communiqué publié par les membres du Parti du Renouveau démocratique, la cellule de communication, parlait clairement de personnes, de membres d'un parti politique rival dans la zone qui étaient descendus dans les communes, voilà, donc les citoyens détenteurs de cartes d'électeurs pour simplement racheter ces cartes d'électeurs. On sait, selon le code électoral, le carte d'électeur est individuel. C'est d'ailleurs le sésame qui vous permet d'aller accomplir votre devoir. Et il faudrait que les citoyens puissent comprendre l'enjeu de ces communales que nous avons. Ce sont ces communales qui vont permettre de sélectionner, de présélectionner, comment dit-on, le prochain président de la République. Donc,
C'est important. Donc, il ne faut pas vendre sa carte d'électeur. Et d'ailleurs, la loi réprime ces infractions. Lorsque vous rendez dans votre bureau de vote et que, selon la liste électorale qui est donc disponible, on constate que les informations ou les images qui sont là ne sont pas les mêmes, ne concordent pas avec la carte que vous avez donc amenée. Simplement, comment dit-on, vous êtes refoulé. Et si l'on constate que vous êtes venu dans un dossier pressant de pouvoir voter à la place d'une autre personne, c'est interdit et vous subirez donc les rigueurs de la loi. Mais la manœuvre que dénonce sur le terrain, en tout cas, si on s'en tient à ces propos rapportés, c'est quoi? C'est que les personnes en allant sur le terrain leur demandent simplement de leur faire une copie des cartes d'électeurs contre sans doute une certaine rémunération pour sans doute en faire usage prochainement. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas nouveau. Chaque fois, par le passé, on l'a toujours dénoncé. Quand il y a les élections s'approchent, que ce soit les communales, la présidentielle, il y a toujours de ces manœuvres, de ces tentatives d'aller sur le terrain, racheter des cartes d'électeurs. Le décès, le but visé ou l'intention qui est souvent prêtée, c'est évidemment en faire usage. Par quelle alchimie? En tout cas, certains ont toujours affirmé plus tard qu'ils ont toujours ces manœuvres de pouvoir y aller. Mais il faut rappeler aussi avec la liste électorale pendante informatisée, sans doute le phénomène semble réduit. On ne peut pas parler de 0 cas de risque. Vous savez, même en matière de sécurité, c'est interdit. Donc, il faut quand même y veiller et que les gens puissent éviter de vendre le carte d'électeur. C'est individuel, joyeux étoile. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, merci. On se donne rendez-vous lundi.